n'avons pas de vocation scientifique. Ce que l'on peut voir ou entendre dans nos reportages ne sont pas systématiquement des preuves. Rarement nous affirmons, mais ce que nous affirmons, c'est de ne jamais tricher et de vous permettre d'apprécier. Nous ne recherchons pas gloire et fortune, mais de partager avec vous une curieuse passion et volonté de savoir et de compréhension. On aura osé y aller. Nous sommes le fort. Son édification interviendra suite aux événements de 1870. Il fera partie d'un rideau défensif présenté par le général Céré de Rivière. Adopté par le gouvernement en 1873, sa construction commencera en 1877 pour se terminer en 1880. Il occupe une superficie de 10 hectares, dont environ 3000 m² habitables. Il est flanqué par 2 batteries d'artillerie lourde sur ses 2 côtés, sans parler de tout son armement interne. Il est composé de 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un sous-sol et un étage. Il sera occupé dans un tout premier temps par la garnison du 27e régiment d'infanterie. Son rôle sera de protéger la ville de Dijon et de barrer l'accès vers Paris. En 1882, il aura la capacité de recevoir près de 700 hommes avec une autonomie totale de 3 mois. Durant les 2 guerres mondiales, il servira de prison. Les conditions de vie y seront particulièrement pénibles. La scène suivante a été enregistrée durant le tournage des prises destinées à l'introduction. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, vous êtes familiarisés avec l'expression de Philippe « j'ai une montée ». Observez son attitude. Cette fois, la montée a été suivie de palpitations et d'une grande faiblesse. Il lui faudra réellement plus d'1 heure pour récupérer. Il nous confiera avec un sourire d'acceptation. Ce fut un petit pompage énergétique. J'ai une palpitation et dans la foulée, c'est passé là, ça s'apaise. Bonjour, si quelqu'un est là parmi nous à cet instant, nous avons omis de nous présenter. Pardonnez-nous, ça n'est pas irrespectueux, nous allons le faire, je vais le faire. Nous nous appelons Paranormal 10, nous sommes des enquêteurs, reporters en paranormal. Nous sommes ici en amis, sachez-le s'il vous plaît. Nous sommes ici en amis, nous sommes très respectueux, vous le verrez, nous allons passer une partie de la nuit avec vous. Donc, pardonnez cette intrusion, pardonnez le fait de ne pas nous être présentés. Je pense qu'il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelque chose ici. Je suis sûr. Donc, encore une fois, avec nos excuses, voilà. Bonjour, merci de nous recevoir chez vous. Nous allons nous présenter un tour de rôle. Bonsoir, je m'appelle Anne-Sophie.
Merci de nous recevoir amicalement. Bonsoir, moi c'est Mike. Nous venons en amis. Je suis Philippe, j'ai oublié de dire. Et moi c'est Vincent, pareil. On vient pour vous rencontrer, vous contacter. Et pareil, amicalement. On va retenir à cette... En se promenant sur le site, on a rencontré 4 personnes. Ils se sont intéressés à ce qu'on faisait. Donc du coup, on les a invités à passer un petit moment avec nous et après on continuera nos quêtes. Donc les voici. Voilà. Ils vont faire une petite séance. On va interpeller un petit peu avec eux, puis après voilà. C'est parti. Fais les chefs. Vas-y. Oui. Bien, une deuxième petite séance de TCI. Alors pour les novices, qui rappelle TCI, trans, communication instrumentale, c'est ce que nous pratiquons. Au sol, on a donc installé le pod, avec lequel nous n'avons pas de fréquents phénomènes, mais quand on en a, c'est sympa. 2 cadeaux en notre possession. J'ai celui dans les mains avec le buzzer et Vincent dans la moyenne douté pour passer une deuxième sans buzzer pour ne pas perturber le droit matériel. On va pratiquer cette petite séance ici. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, lorsqu'on est entré dans le site, et bien encore une fois hors caméra, puisqu'on discutait avec un groupe de fans, on va dire ça comme ça, parce que c'est presque ça déjà. On a eu 2 petits déclenchements, dont un que le nouveau camarade a constaté. Donc on va tenter une nouvelle fois à une interpellation. Pour votre gouverne, nous sommes dans l'une des 2 poudrières du site de ce fort. Une des 2 poudrières dans laquelle on a ôté, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement les murs intérieurs de renfort, en sachant que, juste voilà, pour une petite info, assez sympa je trouve, on pouvait stocker dans chacune de ces salles 60 tonnes de poudre noire. Imagine un peu le pétard que ça fait, mon pote. Voilà. Bien, nous allons maintenant sérieusement et respectueusement nous adresser aux éventuels ou à l'éventuelle entité présente à ce niveau-ci. On est en possession... Relève. Pardon? Relève. J'ai entendu un pic. Ouais, moi aussi. Je me demande si c'est pas ma GoPro. T'as touché? Non, mais j'ai bien Non, ça l'écran n'est pas qui grave. s'allumait et pas si c'est éteint. Elle m'a marqué un message. Relève quand même, on verra. J'ai entendu le pic. Bien. Donc je m'adresse aux entités, pardonnez-moi, aux entités ou à l'entité présente, s'il y a, effectivement, on a en notre possession du matériel qui nous permet de vous voir, de vous entendre, ou éventuellement du matériel de détection que vous pouvez actionner. N'oubliez pas, retenez bien, aucun danger pour vous, je vous le promets. Je vous invite, si vous le voulez bien, dans un premier temps, à essayer de vous manifester avec ce matériel que j'ai en ma possession, n'est-ce pas? Que vous pouvez, si vous le désirez, actionner, soit en vous approchant, soit en extériorisant effectivement l'énergie que vous avez en vous. Voulez-vous maintenant, s'il vous plaît, vous manifester et déclencher cet appareil? Merci. Vous pouvez éventuellement regarder, je vais le faire, je vais vous le démontrer. Vous pouvez éventuellement déclencher ce matériel au sol, juste à mes pieds. Regardez, c'est monté. C'est distrayant, j'ai monté. C'est distrayant, c'est sympa, c'est assez ludique. Regardez, aucun danger. Vous vous approchez, vous déclenchez effectivement cet appareil. Les lumières et le son. Voulez-vous, s'il vous plaît, maintenant déclencher l'un de nos appareils? J'ai un truc au casque. Oui, ça y est, longtemps qu'on le sait. J'ai un petit
parenthèse. Non, non, mais sérieux. Non, mais je l'ai trouvé sérieux, tu vois. Mais de temps en temps, on se détend. Rappelle-toi déjà. Voix de grave. Pardon? Quelque chose de grave. Une voix de... Ah, cool. J'ai un truc au... J'ai un truc. Eh bien, écoutez, si vous venez de vous manifester, Vincent vient de nous annoncer qu'il pense avoir entendu quelque chose. Si vous êtes manifesté, nous vous en remercions. Surtout aussi, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de nous. N'ayez vraiment pas peur de nous. Nous sommes là très respectueusement. Croyez-moi sur parole. De toute façon, nous savons très bien que nous ne pouvons pas vous mentir. C'est sincère. N'ayez pas peur de nous. Nos intentions ne sont pas malsaines. Effectivement, tu as raison. Ça me rappelle le feu dans l'escalier, tu t'en rappelles ici? Oui, et tu as raison parce que regarde, on voit bien là que c'est la passerelle là juste au-dessus. Tu veux que je passe devant toi, autre chose? Comme tu veux, là ça va. Ouais. Il est sympa l'escalier. Cas de réactionner les deux. Ouais, ouais. Ah, il est vraiment sympa l'escalier. Dans la passerelle, tu vas avoir une jolie vue aussi sur la partie supérieure qui est sympa. J'ai monté. Sérieux. Rien au cas 2? Non. C'est quoi ça? La GoPro. L'image est là. Ah ouais, c'est sympa. Là, tu vois. Là, ça donne sur les extérieurs. Et ça, on est sur une porte d'origine. Ah, il y a encore le numéro dessus, 50. 5D ou 50? 50. Ah, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est ça? On est sur les fermes d'origine, tout ça, C'est vraiment sympa. K2 vient de se déclencher. Il a pas claqué ici. Bah non. Il a pété à fond. Mais je l'ai pas entendu, Jean. Il a pas fait. Il a pété à fond. J'ai l'idée qu'il a plus de piles. Il a plus assez de piles. Pour moi, déjà l'intensité de la lumière, elle est pas forte. Il a pété à fond. Ouais, à fond, rapidement. Extraction. Il a pas claqué ici. C'est bon. On va mettre un peu de puissance pour la langue. Pépistrelle. C'est quoi? Un claque derrière moi, dans les escaliers. J'ai entendu. Bonsoir. Je suis Anne-Sophie, vous m'avez peut-être entendu tout à l'heure. Je tente à nouveau de rentrer en contact avec vous amicalement. Si vous désirez entrer en contact avec nous, vous pouvez faire un bruit, nous parler parce que nous pouvons vous entendre, ou bien déclencher l'appareil que je tiens dans les mains qui s'appelle un K2. Il n'est pas dangereux et vous ne risquez absolument rien si vous vous approchez. N'hésitez pas,
Il est dans ma main. Bon. Vous l'avez entendu? Non. Joe, au Non. casque. Rien du tout. Mike, tu l'as entendu? On a un boom lointain. J'ai rien du tout. Allez, bouillon. Tu vas la petit coup vers le fond, on va revenir sur nos pas. Alors, la majorité de ces pièces ici, au niveau de la passerelle, sont des chambrées. D'accord. Et à l'autre extrémité, je pense qu'il y aura, si j'ai bonne mémoire, il y aura une prison. D'accord. Il y a dans ce fort, une voie. Toutes les pièces communiquent entre elles? Non, Je pas vois une toutes. porte. Ah non, pas toutes. Tu vas aller voir. D'accord. Mais de mémoire, il me semble, je pense pas, il me semble pas qu'elle communique toutes. D'accord. Donc si j'ai bonne mémoire aussi, dans le fond, là-bas, on devrait avoir ce qui fut l'infirmerie, une infirmerie. C'est pour la chose. Divine. Je vais passer en budget. Si tu veux. Je sais pas si c'est extérieur ou quoi, j'ai un cri. Mais là, aigu. Et moi j'ai eu un bruit. Entendu Philippe, c'est bien.
T'es bien à l'extérieur, quand même. Si ça va dehors. Ouais, dehors. Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Une petite souris. La vache. Ouais, bon, ça va à l'extérieur finalement. Mais bon, c'était pas mal pour une petite image. On est allé le jour, mais ça fait toujours extrêmement dur. Alors si j'ai bonne mémoire, ça c'est une cellule, ça c'est une prison. Je suis dans la quasi certitude. Ça c'est une prison. Ah oui, c'est tout petit. Vous avez entendu? Prison. C'est tout petit, il n'y a pas de lumière. Moi j'ai que l'oreille, bien sûr, je sais pas ce qu'il y a. Il fait chaud, qu'est-ce que j'ai rien du tout. C'est sur la coopérative, on va jusqu'au bout. Là, ça fait un sacré. Ouais, là-bas, 4 marches. Faut marcher là. Ici. Hein? Sinon, on descend par là. Oui, je suis. Ouais, là, ça passe. Il faudra serrer fortement à gauche, je passerai le bon. Un drapeau, là. Comme si ça avait tapé dans la rambarde. Ah, c'est pas ici qu'ils avaient aménagé un truc, regarde. Ça, c'est récent. Oui, je te dis, ça a été une. Ouais, c'est un truc comme ça. J'ai oublié le nom précis, je me souviens plus. Tu as vu au milieu devant toi, au sol, le trou. Ouais, ouais. Ah bah d'accord, on revient là-haut. Voilà, donc on y est. Hop. Ah, une petite pièce. Pièce un peu poche. Et là, on repart dans le... On retourne dans le couloir. Ça tape dans la rambarde là-bas. Ça cause là. Ça cause ou c'est le vent? Je vais entendre des bruits le matin. Et ben c'est ça que j'entends depuis tout à l'heure, ça fait BOUM. Comme si tu tapais dans la rambarde en ferraille. Il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît. Vous voulez bien actionner l'appareil que notre amie Sophie tient en main. Il vous suffit de vous approcher, s'il vous plaît, et de déclencher les petites lumières
pour manifester votre présence. Allez-y maintenant, s'il vous plaît. Alors moi, je te dis ce que j'ai entendu juste après ton signalement, Joe. En fait, j'ai envie de dire avec mes mots, c'est simplement que j'aurais entendu un véhicule assez loin. Ouais. Puis même, disons, un camion même. Et ce boom que vous signalez, c'est ce que j'ai entendu aussi tout à l'heure et que je vous ai signalé. D'accord. Et qui ne viendrait pas là, de l'extérieur, mais bel et bien de l'intérieur. Parce que moi, quand tu me l'as dit, j'ai rien au casque. Ouais. Et après ça, je l'entends 2 fois, moi. Et je te dis, t'as l'impression que c'est à l'autre bout, sur l'escalier en métal là-bas. Ok. Et que ça fait un coup De toute façon, si tu as entendu, ça doit être dans la boîte, quoi. C'est à relever, et puis voilà, quoi. Mike. Vas-y. On va passer par là. Ouais. T'as vu Mike? Mike. Il y a du verre par terre. Ne rigolez pas avec les portes ici. T'as des charnières. Le bruit, c'est moi qui vais le faire. Hein. C'est tout à fait ça. Sauf que c'était très loin. C'était ça que j'ai entendu dans le casque. Ok. On se dirige vers le milieu du couloir et je propose une spirit box. Ok. Ok. Alors, je vais passer devant parce qu'on va utiliser Vous la... entendez là? 3 fois. C'est ça? Là, je ne l'ai pas entendu, mais c'est ce que j'ai entendu. Est-ce que c'est pas ça continue? Et là, j'ai à l'oreille nue. Ça ressent. Oui. Oui. TCI Spirit Box. On va se représenter à tour de rôle communément. Honneur aux dames.
Bonsoir, je suis Anne-Sophie. Bonsoir, je suis Mike. Bonsoir, moi c'est Vincent. Et je suis Philippe. Nous sommes enquêteurs en paranormal. Nous assumons ce que nous sommes et qui nous sommes, voilà, que vous sachiez bien. On est là pour prendre un contact avec vous. On espère pouvoir vous voir, vous entendre de la manière dont vous voudrez vous manifester. Mais retenez bien que nous sommes des gentils. Ça fait sourire mon fils quand je dis ça. Nous sommes des gentils et respectueux. Donc s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. On n'est pas là pour vous importuner. On est là pour avoir réellement un contact, très simplement, avec vous. S'il vous plaît, y a-t-il quelqu'un de présent en ces lieux, s'il vous plaît? C'est suffisant. Voulez-vous, s'il vous plaît, maintenant, vous manifester verbalement au travers de cette boîte que je viens de mettre en route et que je vais réactiver? Voulez-vous, s'il vous plaît, vous exprimer? Ou peut-être avez-vous envie de dialoguer avec notre amie Anne-Sophie? Rassurez-vous, on ne sera pas du tout offusqué. Voulez-vous dialoguer, s'il vous plaît, avec Anne-Sophie? Peut-être pouvez-vous répéter l'un de nos prénoms? Ce serait peut-être faisable. Je vous le rappelle, il y a Mike, Philippe, Vincent et moi-même, Anne-Sophie. On vous écoute. Wow. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ce bruit assez fort derrière moi? Si c'est vous, pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Allez-y. Non, honnêtement. Non, parce qu'il s'est passé autre chose derrière moi. Ben, tourne-toi. Je me suis tourné, j'ai filmé. Tourne. C'était puissant. Ah. Je ne l'ai pas entendu. Ah. Très puissant. Ah, il était costaud celui-là. Par contre, il faut absolument qu'on te dise une chose. Anne-Sophie et moi-même, ça peut avoir effectivement de l'importance parce qu'il y a une coïncidence
on va dire, une chronologie de faits. Bon, ben, effectivement, bon, ben, extrêmement, extrêmement rapide. Sophie, tu vas t'exprimer. Sophie. Juste avant d'entendre ce boom assez profond quand même, que j'ai entendu derrière Vincent, Et Mike, que lui, l'entend derrière j'ai lui. eu mon cœur qui s'est mis à palpiter, alors que j'ai rien ressenti de particulier depuis qu'on est arrivé. D'accord. Bon, tu étais bimé sur Anne-Sophie pendant qu'elle s'est exprimée. Oui. Est-ce que tu as vu le poids lumineux qui se baladait sur le mur Regarde. derrière elle? Je viens de le reproduire il y a 30 secondes. Juste là. Regarde, hop. Je viens de le C'est voir. toi? Oui, c'est moi. Ok. Regarde. Bon, ben c'est bon. Donc, c'est rationalisé déjà. Ce phénomène est rationalisé. Et celui que moi, je voulais te citer également, c'est exactement le même. Regarde, Tiens, maintenant, tu le mets sur son front. Ouais, J'ai eu ce phénomène sur ma main tout à l'heure. C'est moi parce que j'éclaire. Ouais, t'éclaires. Voilà. Ça reflète dans ta lampe. Donc, ça, c'est rationalisé. Par contre, on prend en compte effectivement Bah, le ressenti témoignage, et puis le ressenti d'Anne-Sophie. Et là, j'ai la bouche super sèche. Vas-y, reprends. Question, démarrage. Donc, on vous a entendu, si c'est vous, avec ce boom. Merci. Peut-être pourriez-vous dire votre prénom? Nous avons entendu quelque chose. Nous n'en sommes pas sûrs, mais un tout petit truc. Si vous pouviez le répéter plus fort, qu'on vous entende, ça nous permettrait de savoir si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Montez. S'il y a quelqu'un avec nous, peut-être que vous préférez déclencher l'autre appareil qu'il y a dans mon autre main. C'est un K2, n'hésitez pas, il ne fait pas mal, il est inoffensif pour vous. Ça nous montre juste que vous êtes là, avec nous. Vous pouvez le déclencher maintenant, s'il vous plaît. N'hésitez pas, approchez-vous. On ne vous veut pas de mal. On se répète peut-être un peu, mais c'est vraiment... ce serait vraiment pour nous un honneur si on arrivait à... Enfin, si vous arriviez à déclencher cet appareil. Bruit. Oui. Lointain. Hein? Lointain, mais Oui. quelque chose aussi. Oui, je l'ai entendu. Là, je l'ai entendu. T'as entendu? C'est léger. Ouais. Si c'est vous qui venez de faire un bruit assez lointain, merci. Derrière Mike, un petit claque.
plutôt au sous-sol. On range le matériel dans le sac. J'ai une foi. Je vais avoir un chapeau. Dis-moi. Tout à l'heure, à différentes reprises, il nous a semblé, je dis bien, il nous a semblé, on n'est jamais catégorique, on n'est jamais dans l'affirmatif, parce que on est très peu souvent certain de ce qu'on avance. Je dis bien, il nous a semblé entendre ceci. Est-ce que vous voulez bien répéter, s'il vous plaît, ceci? Merci d'avance. Allez-y maintenant. Venez tous les deux vous mettre dans le faisceau de Vince. Qu'on soit crédible si jamais on a une réponse. Je pense que c'est important qu'on soit crédible. Ah, K2. Pardon? K2. Déclenchement? Ouais, un tout petit. Appel, vas-y, lance. Est-ce que c'est vous qui venez de déclencher l'appareil que j'ai dans les mains, le K2? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? N'hésitez pas, approchez-vous. Il est peut-être trop près de moi, donc je vous propose plus loin. Komm, bitte, meine Kamerad. Los. Komm, ihr bitte, meine Kamerad. Hier. Celui-là, t'as dit quelque chose d'autre, hein? Alors, ce qui est bizarre quand même, c'est que derrière une demande, effectivement, on n'a pas la manifestation attendue, puisqu'il y a une petite provocation, une demande de répéter ce bruit dans la rambarde, comme ceci. Et on a un déclenchement de K2. Tout à l'heure, on m'a demandé, ça a tapé dans la rambarde. On n'est pas dans l'affirmative. C'est joueur ou c'est... En Ça tout va cas, bien. c'est... On ne peut pas être catégorique, mais on a quand même une coïncidence. Ouais. Une nouvelle fois. C'est pas la première fois de cette nuit. En tout cas, c'est Je pense qu'on est d'accord. Hein. c'est relativement timide quand même. Ouais.
comme elle se posait. À quel niveau? Comme on était tout à l'heure. Dans la même salle. Alors, on te suit. Les amis, on va faire une petite pause. Parce que j'ai horriblement mal au dos. On vous reprend après, tout à l'heure. Pour terminer notre enquête, notre invitée Anso procédera à une séance de pendule. Nous vous demandons de rester indulgents car elle pratique le pendule de façon amateur. Il fait froid, vous la verrez parfois trembler, mais cela n'explique pas tout. Nous vous partageons ce moment qui fut néanmoins très intéressant. Voilà, on a fait notre petite pause. Maintenant, on va descendre au sous-sol. Bon, on va se poser, on va choisir une pièce, on va se poser. Et Anso va faire une séance de pendule. En même temps, on aura l'enregistreur numérique et le pod à côté de nous. La séance pendule, on pourrait peut-être la faire assise sur la pierre, là. En dessous. Le pendule, tu pourrais t'asseoir sur la grosse pierre. Ouais. Il faut que tu sois entendu, je pense. Posé. Ouais. Faut pas que j'ai la main qui Le tremble, gros parce que là, j'ai les mains enregistreur, assez c'est congelées. Ouais. T'as froid? Tiens, je touche mes mains. Elle a les mains glacées. Elle est un peu comme toi, tu Je sais, sais pas, fragile moi, je des suis- mains. Ben, ça aussi, elle est comme ça. Ah non, j'ai pas froid. Non, mais quand il fait froid, l'hiver, tout ça, ça t'arrive souvent. Bien. Première et unique séance TCI avec l'enregistreur numérique. Il est un peu plus de 3 heures du matin, si j'ai bonne mémoire, je ne sais pas bien en tout temps, mais il est un peu plus de 3 heures du matin, effectivement. Et nous avons terminé nos investigations sur cette séance avec les 2 caméras en batterie, au sol le pod. On a également les 2 K2 en batterie. Vincent en est en sa possession à la caméra principale. Un deuxième pod est posé. K2. Un deuxième K2. Le tien? Non, un deuxième K2, t'as dit un deuxième pod. Oh, pardon, un deuxième K2, merci. La fatigue commence à se faire ressentir. Donc le deuxième K2, pardon, est positionné juste aux côtés d'Anne-Sophie, qui va, durant cette séance de TCI, pratiquer, nous le précisons, nous le rappelons, une tentative avec un pendule. Nous allons réitérer le respect que nous avons pour ces lieux, pour les personnes qui ont vécu ici. Je relève. Moi aussi. Je disais donc, nous allons renouveler effectivement notre respect pour ces lieux, les personnes qui ont vécu ici, les personnes qui ont souffert ici. Ce sera pour cette nuit notre dernière tentative
de communication avec vous. Nous avons presque tous nos appareils de détection et d'enregistrement à cet instant précis qui sont à votre disposition. Nous pouvons vous entendre, nous pouvons vous voir, vous pouvez déclencher du matériel, on va dire, électronique, soit au sol, devant Anne-Sophie, soit à ses côtés, le petit cadeau avec lequel on a beaucoup évolué cette nuit. Donc faites s'il vous plaît comme bon vous semble, gentiment, nous insistons s'il vous plaît. Nous ne sommes pas ici pour vous agresser ni vous déranger. Vous êtes chez vous. Voulez-vous s'il vous plaît maintenant vous manifester? Y a-t-il quelqu'un avec nous? Je précise pour la synchronisation et le montage, nous venons de toute évidence, effectivement, donc d'avoir une assez belle manifestation au pendule que Anne-Sophie interprète effectivement comme étant un hubris. Tu peux t'exprimer, Anne-Sophie. Donc en fait, quand mon pendule, là je vais le forcer, quand il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est un oui. Dans le sens inverse, c'est un non. Quand il balance de gauche à droite, c'est une question imprécise. S'il balance de haut en bas, c'est qu'il est en attente, en position de recherche, ou alors il peut très bien rester immobile. Si vous le voyez balancer de haut en bas, c'est qu'il attend quelque chose, une réponse, une question. Donc Anne-Sophie, reprends-moi, n'hésite pas si je suis dans l'erreur. Donc dans un tout premier temps, effectivement, on a une interprétation donc D'un oui. Et est-ce que j'ai bien vu, nous avons effectivement un balancement, comme tu viens de décrire également, d'avant en arrière. C'est ça, il était en attente. Donc, une question. On nous répond oui. On nous répond Et oui. Et on peut ensuite, estimer qu'effectivement, après, soit c'est mon pendule qui attend une autre réponse, soit c'est la personne qui est avec nous qui attend. merci bien. N'hésitez pas à aller sur mon pendule. Vous pouvez jouer avec, faire comme bon vous semble. Mais vous pouvez vous en servir. Moi, je suis juste là pour le tenir. Donc si je comprends bien, vous êtes dans l'attente effectivement d'une nouvelle question. Il y a donc apparemment un désir manifeste d'entrer en communication avec nous. Et là, c'est un... Là, pour nos amis qui regardent cette séance, nous avons les deux caméras actuellement beamées sur Anne-Sophie. Je suis très près d'elle. Vous savez que nous ne sommes pas une bande de tricheurs, je pense que vous le savez aujourd'hui. Et je peux vous dire très honnêtement que j'observe depuis tout à l'heure avec une très grande attention le positionnement de son avant-bras et de sa main. Son avant-bras, précisons-le, est bien posé sur son genou droit. Elle est assise. Je n'ai vu à aucun moment la main d'Anne-Sophie très sincèrement bouger. Je suis assez impressionné. On est sur une belle manifestation du pendule. Non, je ne bouge pas. Donc c'est confirmé. Magnifique. Merci. Merci. Donc vous nous avez dit, je pense, être un homme.
Êtes-vous, s'il vous plaît, un militaire? Oh oui. Vous êtes un soldat. Au nom de toute l'équipe, monsieur, nous vous adressons nos respects. Et on vous remercie infiniment. Attends, une nouvelle question. Êtes-vous, monsieur, s'il vous plaît, un militaire français? Je vois clairement un oui. Vous êtes donc un homme, vous êtes un militaire français. Êtes-vous, monsieur, s'il vous plaît, un militaire français de l'époque d'après 1880? Je relève. J'ai une petite anomalie en fond, donc je relève. Écoutez précédemment. Donc je reformule. Tu veux te stabiliser peut-être? Non. Ok. Non, c'est pas... Je reformule une question, s'il vous plaît, si vous le voulez bien. Étiez-vous en ces lieux, monsieur, après 1880? Oui. Étiez-vous, monsieur, s'il vous plaît, en ces lieux durant la Première Guerre mondiale? Merci, monsieur. Pardonnez cette question, monsieur, très directe, mais elle est très respectueuse. Je pense que vous le savez. Êtes-vous décédé ici, monsieur, s'il vous plaît? Non. Non, je l'ai vu. Merci, monsieur. Êtes-vous, monsieur, s'il vous plaît, décédé au champ d'honneur? Durant donc, pardon, je suis ému. La Première Guerre mondiale, cette grande guerre, comme on l'a qualifiée. Oui. Merci, monsieur. Nous allons, si vous le voulez bien, mettre un terme. J'aurais juste une question. Ah, Moi. vas-y, Vincent. Alors moi, je voudrais vous demander si vous êtes content de notre présence et déjà ça. Un très beau oui. Très beau, oui. Il est Un pas très timide, beau oui, celui-ci. un oui très puissant. C'est impressionnant. Putain, j'ai des frissons partout. Donc je reformule effectivement, donc vous appréciez notre présence et vous appréciez effectivement donc le fait que nous entrions en communication avec vous. Oui, je vois. Je pense qu'il n'est pas utile pour moi d'aller beaucoup plus loin. Il n'est pas utile de vous importuner plus longtemps non plus, puisque on n'a pas de réponse verbale concernant votre prénom, votre nom de famille. On ne peut donc pas malheureusement effectivement vous faire de promesses
communiquer avec quelqu'un, avec vos descendants éventuellement, comme nous aurions aimé le faire. Je relève. Je viens d'entendre un cri lointain. Le faire. Le faire. Le faire. J'ai une petite question. Vas-y, Mike. Est-ce que si nous utilisions un appareil où nous pouvons vous entendre, qui s'appelle une Spirit Box, est-ce que vous essayeriez de parler dedans? Waouh! Et la réponse est oui, Mike. Mais donc on va faire la tentative. Donc nous pensons qu'effectivement, bon, la manifestation au pendule était assez significative, puisque cette dernière question qui a posée par Mike a engendré de toute évidence un beau oui, n'est-ce pas? Donc j'espère, monsieur, que vous nous entendez encore. Donc n'ayez pas peur du matériel, n'ayez pas peur du matériel que nous venons de mettre en route. Vous venez d'entendre l'essai, je pense. Si vous acceptez donc effectivement une communication verbale, nous allons pouvoir éventuellement, si vous mettez cette force énergétique, effectivement vous entendre, monsieur. Voulez-vous, monsieur, s'il vous plaît, maintenant, nous dire votre prénom? J'ai pas rêvé, là. Ah, entendu. Est-ce que vous souhaitez, Vincent? Non. On va entendre quelque chose. Je relève, hein. Juste avant d'avoir dit, j'ai pas rêvé. Nous pensons avoir entendu quelque chose. Nous ne sommes pas catégoriques. Mais si vous vous êtes exprimé, pardonnez-moi, nous n'avons pas bien compris. Mais par contre, ce que nous vous promettons de faire, c'est lorsque nous allons rentrer chez nous, dans quelques jours, nous allons analyser nos enregistrements. L'une de mes filles, puisque Vincent a 2 grandes sœurs, elles sont jumelles, et l'une de mes filles donc est chargée avec moi-même des recherches documentaires, et mon autre fille est chargée, elle, effectivement, des contre-analyses, est chargée des montages, effectivement, pour diffusion, et peut-être qu'avec un peu de chance, nous pourrons analyser et éventuellement comprendre ce qui vient de se passer et de se dire. Nous n'allons pas nous éterniser, malheureusement. J'aimerais, mais je pense que voilà, il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Je pense qu'on va le faire à tour de rôle, parce qu'on vient vivre un moment de grande émotion. Je pense que c'est partagé, c'est la vie de nos amis. Je pense que c'est la vie de mon fils aussi. Mike va vous remercier, monsieur. Je vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Merci pour les réponses. Anne-Sophie va vous remercier. Merci pour ce joli moment d'émotion et de partage. Je vous ai vraiment ressenti à l'intérieur et c'était waouh. Merci. Une petite question assez personnelle, Sophie. Oui. Tu maîtrises le pendule depuis peu de temps? Oh, ça fait Quelques années. ah oui. Tu as déjà vécu d'autres événements? Non, pas du tout, parce que j'ai jamais touché des enquêtes comme celle-ci. Non, moi, c'était surtout
pour essayer de pendule et puis retrouver des choses Donc c'est ta première, perdues dans la maison, on va c'est dire. ta première grande expérience. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est, en niveau émotion, c'est waouh. Ok. Vince. Bah moi pareil, merci pour ces réponses. Merci pour ce moment passé à vos côtés, si je peux dire ça comme ça. Et j'espère surtout que là où vous êtes en paix. Voilà. Voilà. J'espère aussi, j'espère personnellement, nous espérons très sincèrement bien que vous nous avez entendus. Ces propos sont sincères. Je vais vous remercier aussi à mon tour. Et puis, comme vient de vous le dire Vincent, je souhaite paix à votre âme, monsieur. Et nous vous adressons encore notre respect. Sachez que nous n'oublions pas. Au revoir, monsieur. On finit sur une très belle phrase. Hein? Alors là, par contre, le franchissement, on va être doublement prudent. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est le brouillard qui est tombé, j'ai eu un voile dans la caméra. Regarde, il y a du brouillard. On dit au revoir ici? Ouais. Je pense qu'on n'est pas trop particulièrement. Bien. Nous allons vous quitter, nous allons prendre congé, nous allons rentrer chez nous, dans nos foyers respectifs. Merci, merci très simplement, merci du fond du cœur de nous avoir reçus de cette manière aussi paisible chez vous. Merci. Et paix à vos âmes. Merci du moment qu'on a passé avec vous. Merci d'avoir communiqué avec nous si vous l'avez fait. Et comme Philippe a dit, paix à vos âmes. On va laisser le mot de la fin pour madame, et toi, Vince. Et bah pareil pour moi. Merci pour cet accueil. Merci de nous avoir éventuellement répondu. Et surtout, merci de nous avoir respectés. Et paix à vos âmes. Merci de nous avoir reçus ici. C'était un beau moment de partage, surtout à la fin. Paix à vos âmes. Et s'il vous plaît, ne nous suivez pas. Merci. Merci à toi, Anso. Ciao, les amis. Avant de couper, je vais vous montrer par où on est passé pour vous faire cette enquête, pour vous. Voilà, nous sommes obligés de passer pour rentrer, mais maintenant aussi pour ressortir. Voilà. Salut les amis, à bientôt.